Alors dans cette vidéo, on va voir comment devenir millionnaire quand t'es pauvre. Pas comment devenir riche facilement, pas les 7 secrets de millionnaire. On va vraiment voir comment devenir millionnaire quand tu pars de zéro. Ou même pire, quand tu pars en dessous de zéro. Alors je sais ce que c'est, j'ai commencé avec rien. Pas de capital, pas de réseau, aucun diplôme, 18 ans, enfin 17. Aujourd'hui, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet. Probablement qu'aujourd'hui, si vous savez, enfin vous pensez savoir comment devenir riche, etc., honnêtement, c'est faux. J'ai fait avec cette vidéo un bilan. Parce que pour beaucoup, vous pensez qu'il vous faut le bon business model, avoir une idée géniale, travailler 80 heures par semaine, investir en bourse, puis investir en crypto, networker avec les bonnes personnes. Tout ça, c'est de la merde, au fond, ou du moins c'est secondaire. Euh, Ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui restent pauvres et ceux qui deviennent millionnaires, c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond et personne n'en parle parce que finalement, c'est pas si sexy que ça, mais ça fait toute la différence. Je vais vous partager dans cette vidéo 7 principes que j'ai mis des années à comprendre, des années de torture, littéralement. Ces principes, c'est pas des hacks, c'est pas des raccourcis, c'est des lois fondamentales de la création de la richesse. Si tu les appliques dans 5-10 ans, tu seras millionnaire, mais multimillionnaire, c'est mathématique. Si tu ne les appliques pas, tu peux regarder 10 000 vidéos de plus, suivre 50 formations payantes, ça ne changera rien, tu resteras pauvre. Cette vidéo, c'est littéralement tout ce dont vous avez besoin. Alors, on va couvrir plusieurs points. Le premier point qu'on va couvrir, c'est les objectifs. Ensuite, on va parler du temps et de la notion de temps, le focus, l'argent, les relations, l'environnement. Alors, si vous êtes prêts, bah, prenons une demi-heure, 40 minutes ensemble. Je pense de loin que ce sera les plus rentables de votre vie. Donc, partie 1, on va parler des objectifs qui sont pour moi la fondation. C'est le premier principe et c'est le plus important. Parce que si votre objectif n'est pas mesurable, n'est pas daté, n'est pas calculé et réaliste, mais ambitieux à la fois, c'est pas un objectif, c'est un rêve. Et les rêves, ils se réalisent pas ou très peu. Alors, je veux être riche égale rêve. Je veux avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque égale objectif. Pourquoi c'est différent? Vous allez me dire, c'est exactement la même chose. Oui, mais non. Parce que vous pouvez mesurer le deuxième, vous pouvez traquer votre progression et vous savez exactement où vous en êtes chaque mois. L'action immédiate que vous pouvez faire dès maintenant, c'est de définir exactement combien vous voulez gagner. Pas beaucoup, parce que beaucoup n'est pas un chiffre, vous mettez un chiffre précis. Ensuite, on doit le dater. Je veux devenir millionnaire est égal à rêve. Je veux devenir millionnaire d'ici le 31 décembre 2026, 2027, 2028 est un objectif. Sans deadline, vous n'avez aucune urgence. Vous allez donc procrastiner et vous allez vous dire j'ai le temps. Et les années vont passer, et la deadline va créer de la pression et la pression va créer l'action. Mais attention, la deadline doit être réaliste, plus ambitieuse. C'est le paradoxe que personne ne comprend. À chaque fois que je parle des objectifs avec les gens, franchement, ça me désespère. Ils prennent 5 minutes à fixer leur objectif. Et à chaque fois, c'est soit... C'est ubuesque, ça veut rien dire. C'est soit trop restreint, soit trop ambitieux, ça veut jamais rien dire. En fait, votre objectif, il doit être assez réaliste pour y croire vraiment, assez ambitieux pour que ça vous force à évoluer, parce que trop ambitieux, vous n'y croyez pas, alors vous faites rien. Exemple, je vais faire 10 millions en 6 mois quand tu fais 0 € aujourd'hui, ça sonne creux. Et pourquoi? Parce que votre cerveau sait que c'est impossible, alors vous allez vous saboter inconsciemment. Pas assez ambitieux, vous allez rester dans votre zone de confort, donc pas de croissance. Vous allez vous dire j'ai le temps, alors vous n'allez rien apprendre. La formule magique, c'est quoi? C'est un objectif qui te fait peur, mais que tu peux visualiser de manière concrète. Si tu es à 0 € aujourd'hui, le mauvais objectif, c'est de se dire 10 millions d'euros en un an. Le bon objectif, c'est de se dire 100 000 euros en 12 mois, puis 500 000 euros l'année suivante, puis 1 million la troisième année. Pourquoi pas? Vous voyez, la progression, elle est calculée, c'est daté, c'est mesurable, c'est réaliste et ambitieux. Et voici ce que 99% des gens ne font jamais, c'est de calculer le chemin. Si tu veux faire 1 million d'euros en 5 ans, c'est cool, mais il faut savoir comment le faire. Et pour ça, il faut éviter de se dire, OK, comment je peux aller du point A au point B? Il faut se dire, OK, je suis déjà au point B, comment j'ai fait en partant du point A? C'est ce qu'on appelle un reverse engineering. 1 million d'euros en 5 ans, c'est 200 000 euros par an en moyenne, soit 16 600 euros par mois à peu près. Donc là, tu as demandé, OK, comment je génère ces 16 000 balles? Vous avez plusieurs options. Par exemple, vous faites un coaching à 2 000 euros, vous savez qu'il vous faut 8 à 9 clients par mois. Vous voyez, là, c'est calculé. On est parti d'une base à je veux 1 million d'euros dans X années, à je dois faire 16 000 euros, à il me faut X clients. Donc, c'est plus abstrait,
Et donc là, vous avez besoin de savoir, OK, combien de leads j'ai besoin, quel taux de conversion je dois faire, combien d'appels de vente, combien de contenu pour générer ces leads. Tout devient quantifiable. OK, ça c'est le B à bas, c'est vraiment le plus facile à faire, c'est fixer l'objectif. OK, le premier objectif du mois. Ensuite, on va parler de la loi de cause à effet, euh, la chose qui est pour moi la plus importante parce que tous les résultats égale effet, ont une cause. OK? Comprendre cette loi, c'est comprendre le succès. Si tu veux l'effet 1 million d'euros, tu dois créer les causes correspondantes. La plupart des gens, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils font l'inverse. Ils focus sur l'effet sans créer les causes. Ok, donc l'effet égale le résultat, les causes égale l'action. Donc ils sont focus uniquement sur l'effet. Sauf que la loi de cause à effet, l'effet vient grâce à une action. Donc ils regardent leur compte en banque chaque jour et ils se demandent pourquoi je suis pas riche. Parce que tu n'as pas créé les causes. Simple. En fait, le résultat, c'est juste le miroir d'une cause. Si tu veux changer le résultat, alors change la cause. Alors voici comment ça marche vraiment. Vous avez cause, qui est l'input, qui redirige vers un effet, qui est l'output. Ensuite, vous analysez le résultat. Ensuite, vous avez une nouvelle cause, donc input amélioré, nouvel effet, etc., etc. C'est une boucle infinie. C'est ce qu'on appelle l'itération. Input, output, résultat. Non, c'est input, output, analyse. On recommence. Input, output, analyse. On réitère à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Par exemple, mois 1, vous postez 30 vidéos. C'est une cause. Alors, vous allez générer 1000 vues. Effet. Analyse quelles vidéos ont le mieux marché. Pourquoi? OK. Mois 2, vous postez 30 vidéos qui sont une cause. Vous générez 5000 vues qui sont l'effet. Analyse encore mieux. Qu'est-ce qui a fonctionné? Mois 3, vous postez 30 vidéos. Cause. Vous générez 20 000 vues. Effet. C'est donc l'itération qui crée la croissance exponentielle. Parce que la cause est toujours la même, sauf qu'on l'a améliorée. C'est pas le génie, c'est pas la chance, c'est l'itération méthodique. C'est simple. On a tout le temps la même cause, mais de manière différente. Donc, on crée un output différent, donc on crée un résultat différent et on s'améliore de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. Le reverse engineering dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est pour atteindre cet objectif, je dois vendre produits et services à X euros. Ce qui nécessite X leads par mois, ce qui nécessite X actions quotidiennes. Contenu, setting, peu importe. Donc, on va déterminer les causes que j'ai envoyées pour aller chercher l'effet que je recherche. OK? Donc, on se dit, OK, si l'effet c'est ça, alors quelles sont les causes qui ont créé ça? C'est ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'on fait le chemin à l'envers. Ensuite, on va parler du temps. La partie numéro 2, c'est extrêmement importante. Et on va parler aussi de la dette énergétique. Le deuxième principe, celui-ci, donc, c'est celui que personne ne comprend. Parce que pour devenir riche, on doit créer de la dette. Pas de la dette financière, mais de la dette énergétique, de la dette de temps. Il faut savoir qu'il y a un piège, et vous êtes toujours tombé dedans. C'est que la route de l'enfer ressemble au paradis. La route qui ressemble au paradis, aujourd'hui, mène à l'enfer demain. La route qui ressemble à l'enfer aujourd'hui mène au paradis demain. Donc la route du paradis apparente, qu'est-ce que c'est? C'est tu te réveilles quand tu veux, tu regardes Netflix, tu sors avec tes potes, tu fais la fête le week-end, tu stresses pas, tu as une vie confortable, tranquille, etc., etc. Alors ça ressemble au paradis, on est d'accord. Dans 5 ans, vous serez exactement au même endroit ou pire. C'est donc au final la route de l'enfer. Alors que la route de l'enfer apparente, tu te réveilles plus tôt, tu travailles tous les jours, tu refuses pardon, quelques sorties, tu sacrifies ton confort immédiat, tu es à 80% dans l'inconfort, tu crées une dette de plaisir. Au final, ça ressemble à l'enfer, mais dans 5 ans, tu es libre, tu es riche, tu es accompli. C'est donc au final la route du paradis. Vous comprenez que la vie fonctionne par inversion tout le temps. Par exemple, vous voulez que quelqu'un tombe amoureuse de vous, vous allez faire quoi? Vous allez lui envoyer plein de messages. Je prends un très gros exemple. La problématique, c'est que c'est pas ce qu'il faut faire, probablement. Il faut probablement faire l'inverse. Donc, le problème, c'est que votre cerveau voit le court terme. Votre cerveau vous dit repose-toi, profite, tu le mérites. Et c'est exactement ce qui te garde pauvre. Donc, on a le deuxième principe ensuite, c'est de créer de la dette pour devenir riche. Donc, ce que font tous les millionnaires que personne ne comprend, c'est qu'ils créent volontairement une dette d'énergie et de plaisir aujourd'hui pour encaisser les intérêts composés demain. Je répète, ils créent une dette d'énergie et de plaisir aujourd'hui pour encaisser les intérêts composés demain. Pendant 2 à 5 ans ou plus, ils bossent pendant que les autres dorment
Ils construisent pendant que les autres consomment, ils apprennent pendant que les autres scrollent, ils investissent pendant que les autres dépensent, ils créent une dette massive de plaisir immédiat, et cette dette-là, elle compound. Après 2, 5 ans, ils ont un business qui tourne, une expertise reconnue, un réseau solide, des actifs qui génèrent de l'argent, et la liberté financière. Et maintenant, ils peuvent profiter. Mais différemment. Pourquoi? Parce qu'ils profitent sans anxiété. Donc, le compound, c'est extrêmement important. C'est même une obsession. C'est l'obsession des 10 ans que moi j'ai personnellement. Je pense que vous connaissez l'intérêt composé en finance. Si tu investis 1000 euros à 10% par an, l'année 1, tu as 1100 euros, l'année 2, tu as 1210 euros, l'année 5, tu as 1600 euros, l'année 10, tu as 2600 euros et quelques, et l'année 20, tu as 6700 ou 6800, un truc comme ça. Donc, le compound ne devient exponentiel qu'après plusieurs années, et c'est pareil pour votre vie. Si vous créez du contenu, mois 1, vous allez faire 100 vues. Mois 6, vous allez faire 500 vues. Année 1, vous allez faire 2000 vues. Année 2, vous allez faire 10 000 vues. Année 5, vous allez faire 100 000 vues. Et pourtant, vous ferez tout le temps le même nombre de vidéos chaque semaine. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous disais pardon, tout à l'heure, c'est que l'input reste tout le temps le même, mais l'output devient différent. Grâce à quoi? Grâce à la répétition et l'amélioration, point barre. Donc, si vous développez une compétence, il va se passer quoi? L'année 1, vous allez être débutant. L'année 2, vous allez être intermédiaire. L'année 5, vous allez avoir une certaine expertise. L'année 10, vous allez peut-être être top 1% mondial. Mais 99% des gens abandonnent avant que le compound ne se manifeste. Pourquoi? Parce qu'ils regardent l'output, le résultat, au lieu de l'input, l'action. Donc, focus sur l'input et non pas l'output. OK? Je me concentre sur les actions que j'envoie à l'univers et je n'en ai rien à foutre de ce qu'il me donne. OK? Parce qu'il va me donner. Pourquoi? Parce que je crée de la dette énergétique. En fait, si j'envoie, comme les Américains disent, you get what you give, donc tu as ce que tu donnes, et bien si je donne, alors je crée une dette, et du coup, cette dette-là, elle va compound dans le temps, et je vais tout récupérer plus tard, dans quelques années. C'est pas compliqué. Donc, le mauvais mindset, c'est de se dire, j'ai posté 30 vidéos ce mois-ci, j'ai fait seulement 1000 euros, ça marche pas. Le bon mindset, c'est de se dire, j'ai posté 30 vidéos ce mois-ci, c'est mon input. Je vais continuer 12 mois et voir où je suis. Le problème des gens pauvres, c'est qu'ils évaluent beaucoup trop vite. Ils essaient quelque chose pendant 1 à 3 mois, ils voient pas les résultats explosifs, alors ils abandonnent. Alors que les millionnaires, ils jouent sur 5, 10 ans minimum. Ils savent que les 2 premières années, c'est de la dette qu'on crée, c'est l'investissement. Et maintenant, la chose que personne ne veut entendre, les quick wins ont toujours un revers. Les quick wins, c'est les résultats rapides. Tu as fait 50 000 euros en lançant des NFT en 2021, cool. Où t'en es maintenant? Les mecs qui ont fait des milliers, des millions d'euros en 2021 grâce aux NFT, ils sont où maintenant? Ceux qui ont fait 100 000 euros en un temps record avec TikTok, ça a duré combien de temps? Les quick wins, ça crée une addiction dangereuse parce que vous devenez accro à la dopamine du résultat rapide et vous ne construisez jamais rien de solide. La vraie richesse, elle vient de la consistance, pardon, ennuyeuse. C'est faire la même chose encore et encore pendant des années, même quand c'est pas excitant. C'est de poster du contenu tous les jours pendant 3 ans. C'est d'appeler des prospects tous les jours pendant 2 ans. C'est d'améliorer le produit tous les mois pendant 5 ans. C'est chiant, c'est répétitif et c'est exactement ce qui fonctionne. Il faut avoir une vision sur 5, 10 ans et pas 3, 6 mois. J'ai toujours fait dans ma vie une vidéo par semaine. Au début, je faisais 50 vues. Et maintenant, j'ai des vidéos qui font 1 million de vues sur ma chaîne principale. Pourquoi? Donc, si tu as une vision trop court terme, tu perds automatiquement. Alors que si tu as une vision sur plusieurs années, tu gagnes automatiquement. Les millionnaires, ils pensent différemment. Ils se disent, je vais construire ce business pendant 10 ans. Les 2 premières années, je vais probablement rien gagner. Année 3, année 5, je vais commencer à avoir des résultats. Année 6, 10, je sais que c'est l'explosion. Quand tu penses sur 10 ans, c'est important de penser sur 10 ans, bordel de merde, parce que vous arrêtez de paniquer sur les mauvais mois, vous acceptez les sacrifices court terme, vous construisez des fondations solides, vous vous comparez plus aux autres, vous jouez donc au jeu différemment. La question que j'ai à vous poser, et posez-vous-la vraiment, c'est quelle dette suis-je prêt à créer? Quelle dette suis-je prêt à créer? Combien d'heures par jour pendant 2 ans? Quel sacrifice je suis prêt à mettre? Quelle discipline quotidienne? Quelle est ma vision sur 10 ans? Où est-ce que je vais être en 2034? Quel lifestyle? Quel impact? Quels sont les inputs non négociables? On y reviendra d'ailleurs dans la partie focus qui est maintenant. Donc, partie numéro 3, on va parler du focus, qui est pour moi une arme secrète. Donc, c'est celui qui va filtrer 95% d'entre vous. Le focus, c'est l'arme secrète que personne n'a. Parce que dans un monde où tout le monde est distrait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, celui qui peut focus est alors invincible.
Pourquoi? Parce que tout le monde a ce qu'on appelle le shiny object syndrome. Donc là, ce qui se passe probablement dans votre tête en ce moment, c'est que vous avez peut-être 5 idées de business en même temps ou 5 choses potentielles à implémenter. Vous pensez peut-être à lancer une chaîne YouTube, un podcast, un produit digital nouveau, un service, investir en crypto, à commencer quelque chose. Et là, vous voyez des gars qui font quelque chose de cool, alors vous changez de direction. Et puis en fait, vous voyez tomber sur notre vidéo qui vous convainc de l'inverse. C'est ce qu'on appelle le shiny object syndrome. Et c'est la raison numéro une pour laquelle les gens restent pauvres. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est que tu peux pas devenir millionnaire en faisant 10 choses en même temps. C'est impossible. Vous devez faire une seule chose à la fois pour devenir millionnaire. Et cette chose-là, vous devez la faire extrêmement bien pendant très longtemps. Un projet et c'est tout. Les gens pauvres ont 10 projets, zéro résultat. Les millionnaires ont un projet et des résultats exceptionnels. Pourquoi? Parce que l'excellence requiert une obsession totale. Vous ne pouvez pas être excellent en marketing si vous faites aussi du développement, du design, du coaching, de l'investissement, etc. Vous allez être médiocre en tout et la médiocrité ne paye pas. De toute façon, de nature, vous n'êtes bon que dans une ou deux choses grand maximum. Souvent, on ne devient pas bon, on l'est déjà, et puis on le nourrit, on le cultive. Donc, arrêtez d'apprendre des domaines que tout le monde peut apprendre parce que vous allez être en concurrence avec tout le monde. Mettez juste en valeur et travaillez des choses que vous avez déjà. À la suite de ça, vous choisissez un projet, celui qui a le plus de potentiel de réussir selon vous. Et vous faites seulement ça pendant 2 à 5 ans. Après 5 ans, quand vous avez réussi et que vous avez du capital, de l'expérience, vous pouvez diversifier, mais pas avant. Un autre point qui est extrêmement important, c'est de supprimer le bruit, parce que le bruit, c'est tout ce qui n'est pas directement aligné avec votre objectif. Par exemple, le bruit informationnel. Vous regardez 30 podcasts, vous suivez 50 chaînes YouTube, vous êtes dans 15 newsletters, vous suivez 200 comptes Instagram. En fait, vous consommez tellement de contenu que vous n'avez pas plus de temps pour créer. La solution, qu'est-ce que c'est? C'est de se désabonner de 90% des gens et de garder seulement 2 à 3 sources d'informations dans votre domaine. On a aussi le bruit social, les messages WhatsApp toute la journée, les notifications Instagram, les DM LinkedIn, les groupes Telegram, Discord. En fait, votre problème, c'est que vous êtes constamment interrompu. La solution, c'est de désactiver toutes les notifications et vous checkez les messages 2 fois par jour au maximum. Les bruits projets. Les bruits projets, c'est vous avez 5 projets en même temps, vous testez 10 business models, vous faites un peu de tout, vous dispersez votre énergie. La solution, c'est de tout tuer sauf un seul projet. Vous gardez le meilleur, là où vous prenez le plus de plaisir et là où il y a le plus de résultats potentiels. Et l'inutile, vous le supprimez. Parce qu'au-delà du bruit, il y a l'inutile. L'inutile, c'est quoi? C'est ce qui vous fait sentir productif sans même vous rapprocher de votre objectif. Par exemple, vous refaites votre logo pour un 5e fois. Vous optimisez un site web pendant des heures. Vous regardez 10 formations sur le même sujet. Vous réorganisez votre ordinateur. Vous faites des to-do list parfaites. C'est de la procrastination. Procrastination déguisée. La vraie question à vous poser pour chaque action, c'est est-ce que ça me rapproche directement de mon objectif de devenir millionnaire? Si la réponse est non, alors ne le faites pas. Ensuite, on a les non négociables. On va parler des non négociables parce que les non négociables, c'est des actions quotidiennes qui créent 80% de vos résultats. Par exemple, si vous êtes coach, 2 heures de création de contenu par jour, c'est non négociable. 1 heure de vente, prospection par jour, non négociable. 1 heure de coaching par jour, non négociable. 1 heure de coaching avec des gens pour vous améliorer, vous, non négociable. En fait, au total, vous avez quoi? Vous avez 4 heures, 5 heures de travail, tout le reste, c'est du bruit. Et c'est pour ça que je dis la plupart des gens qui travaillent 10 heures par jour sont des gros mythos. Vous travaillez juste mal. C'est possible, mais pour 90% d'entre vous, vous travaillez juste mal. Et les 10% qui sont capables de travailler 10 heures par jour productives, bravo à vous. Et le reste, vous êtes dans la majorité, vous êtes des mythos. Et les non négociables, c'est 2 mots simples. Non négociables. En fait, c'est malade, pas motivé, en vacances, vous le faites quand même. Et devinez quoi, si vous faites ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous serez millionnaire. Parce que c'est pas magique, parce que c'est mathématique. En fait, 2 fois, sur 2 ans, admettons, 2 fois 365 jours, ça fait 2 heures de contenu par jour. Au bout de 2 ans, ça fait plus de 1500 heures de contenu créé. 1500 heures de contenu, ça fait 2000, 3000 vidéos. 2000, 3000 vidéos, une audience massive, ça donne une audience massive. Audience massive, qui dit audience massive, dit audience, dit vous êtes millionnaire. En fait, c'est simple, c'est pas facile, mais c'est simple. Donc, la dernière chose dont je parlais sur le focus, c'est quand vous choisissez un projet, demandez-vous, est-ce que je peux faire ça pendant au moins 10 ans? Si la réponse est non, peu importe que ça peut ramener de l'oseille ou je sais pas quoi, c'est le coup de l'année, c'est tendance, méchant, mes couilles, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous allez abandonner dès que ça devient difficile.
Et ça devient toujours difficile. Quelque chose que vous faites pendant 10 ans, ça sera jamais fun tous les jours. Pour moi, le business en ligne, je peux parler de business en ligne, de marketing, de mindset pendant 10 ans sans me fatiguer. Pour toi, c'est peut-être autre chose. Alors, trouve ce que c'est et fais seulement ça. C'est tout. Trouve ton domaine dans lequel tu seras capable d'exceller toute ta vie. Concernant le focus, les actions immédiates à faire, c'est de nettoyer votre vie maintenant. Étape 1, c'est de tuer tous les projets superflus. Choisissez-en un seul. L'étape numéro 2, c'est de supprimer le bruit. Désinstaller les applications de distraction, de supprimer 90% des abonnements Insta, YouTube que vous avez, etc. Désactiver les notifications aussi. Étape numéro 3, c'est de définir les non négociables. Quelles sont les 3 actions quotidiennes qui représentent 80% des résultats? Ces non négociables-là, écris-les. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'au-dessus de mon bureau, je les avais écrits. J'avais une feuille avec mes objectifs, j'avais une feuille avec mes non négociables. Et engagez-vous à les faire tous les jours pendant 365 jours minimum. Partie 4, on va parler de l'argent. L'argent peut être le piège mortel. Euh, Probablement que cette partie-là va vous choquer, euh, mais votre rapport à l'argent, pour la majeure partie d'entre vous, vous garde pauvre. C'est pas votre manque de compétences, c'est pas votre manque d'opportunités, c'est votre rapport à l'argent. Il y a un point qui est important. Primo, là-dedans, dans cette partie numéro 4, c'est votre lifestyle, c'est de ne pas scaler son lifestyle. L'erreur fatale que 99% des gens font, c'est que dès qu'ils gagnent plus, ils dépensent plus. Ils passent de 2000 à 10 000 euros par mois, nouvel appart, nouvelle voiture, nouveaux vêtements, nouveaux restaurants, voyages, bref. C'est comme ça que vous restez pauvre. Parce que vous avez juste augmenté vos dépenses proportionnellement à vos revenus. Les millionnaires font l'inverse. Ils gagnent de plus en plus, mais l'argent, ils le gardent. Euh, et du coup, ils gardent le même lifestyle pendant des années. Ils passent de 2000 euros par mois à 50 000 euros par mois, mais ils continuent à vivre dans le même appart ou un légèrement mieux. Ils conduisent la même voiture ou pas de voiture, ou alors légèrement mieux. Ils mangent simple, ils vivent frugalement. Attention, c'est pas des radins. C'est juste qu'ils raisonnent. Moi, personnellement, je raisonne en retour sur investissement. En fait, garder un niveau de vie bas et des incomes qui sont hauts, ça me permet de me dire, je suis pas stressé, j'ai le temps, j'ai de la force de frappe parce que j'ai le capital. D'un point de vue lifestyle, je me dis en fait, même si demain ça se dégringole, je m'en fous, donc je peux prendre des risques parce que j'ai un style de vie qui est assez bas. Et dans mes dépenses, je fonctionne en retour sur investissement. C'est-à-dire que peu importe ce que je vais faire, peu importe combien j'ai gagné, même si j'ai fait 1 million d'euros aujourd'hui, je vais réfléchir à est-ce que cet achat de 1000 balles est rentable ou pas. C'est comme ça qu'on le reste, c'est de l'intérêt cumulé. Parce que ça me permet d'investir ensuite la différence, de mettre en place mes projets, d'avoir de la force de frappe et d'avoir la possibilité de dire merde si j'ai envie de dire merde parce que j'ai de l'oseille. Il y a plusieurs types de personnes. Si on prend une personne A, elle gagne 10 000 euros par mois, elle dépense 9 000, elle investit 1000, elle a gagné 12 000 finalement à l'année. La personne B gagne 10 000, elle dépense 3, elle investit 7, elle a donc un stack de 84 000 euros. En 3 ans, la personne A a un stack de 36 000 euros, la personne B a un stack de 252 000 euros. La personne B, en gagnant la même chose, a 7 fois plus d'argent, 7 fois plus de capital pour investir ensuite dans son business et dans ce qui le fait kiffer. À savoir que le matériel est une distraction. Le matériel est une distraction qui vous garde pauvre. La Rolex, la Lambo, les vêtements de luxe, le gros appart, c'est de la distraction pure. Alors oui, je sais, mais j'ai attendu longtemps, ça change rien à ma life, et j'aurais pu en acheter 40. Donc je m'en bats les couilles. Pourquoi c'est de la distraction? Parce que ça ne génère aucun revenu. Une Rolex à 10 000 euros vous rapporte rien, c'est juste du métal au poignet. Deux, ça tue votre capital parce que ces 10 000 euros-là, vous aurez pu les investir dans des ads pour votre business, un coach pour scaler, des outils pour optimiser, du contenu premium. Et dans 2 ans, ces 10 000 euros investis auraient pu devenir 100 000 euros. Trois, ça change votre mindset. En fait, une fois que vous achetez du matériel cher, vous allez potentiellement devenir accro et vouloir plus, toujours plus. Il y en a qui matérialisent leur scaling par la voiture qu'ils ont, par la montre qu'ils ont. C'est triste. Le scaling, c'est pas ça, les gars. Déjà, c'est même pas financier un scaling. Mais c'est autre chose. J'en ferai une autre vidéo. On veut toujours plus. Et ensuite, vous travaillez donc pour maintenir un lifestyle et pas pour construire un empire. Avant, vous étiez l'esclave de la société. Maintenant, vous êtes l'esclave de vous-même. Alors, je sais pas lequel des deux est pire, mais faites votre choix. Les vrais millionnaires, oui, bien souvent, ils ont l'air pauvres. Ils conduisent des voitures normales, ils portent des t-shirts simples, ils vivent modestement pour la plupart, et d'autres, pour certains, ça se voit. Ok, mais vous, au départ,
euh, rester d'apparence pauvre. De toute façon, vivons heureux, vivons cachés. Donc, ça sert à rien de trop dépenser dans le matériel. Vous aurez le temps de le faire, d'accord? Donc, je disais, en fait, bien souvent, à chaque fois, vous trouvez tout le temps des nouveaux pièges. Il faut savoir qu'un gars qui est esclave de la société sera forcément l'esclave de lui-même ou l'esclave de son business plus tard. Parce que vous êtes un esclave. En fait, vous devez ne pas être esclave de quoi que ce soit dans la vie. Bien souvent, on catégorise les gens. On se dit qu'il y a les soumis et il y a les rebelles. Et que les rebelles font leur loi et que les soumis sont soumis. Ok, en fait, non. Les soumis sont peut-être soumis, mais moins que les rebelles. Il n'y a pas plus soumis qu'un rebelle. Il n'y a pas plus soumis qu'un rebelle. Parce qu'il est soumis à lui-même. Il est esclave de lui-même. Donc si aujourd'hui vous êtes l'esclave de la société, vous allez être forcément esclave de quelque chose après. D'accord? Moi, la plupart des gens que je connais sont esclaves d'eux-mêmes et de leur business. On ne jauge pas un scaling sur de l'argent, on ne jauge pas un scaling sur de l'externe. Le scaling, le vrai scaling, c'est OK, est-ce que je suis meilleur qu'hier? Point barre. Le reste, c'est trop externe pour mesurer. Et parfois, vous allez travailler plus et mériter plus et vous allez gagner moins. Parce que vous créez de la dette et vous serez payé plus tard. Donc ça ne veut rien dire, les chiffres, en réalité. Alors, par pitié, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Euh, évitez de jouer au jeu des gens. Évitez de jouer au jeu des millionnaires ou de jouer au jeu des infopreneurs sur Internet pour faire pareil que... Jouez votre jeu, c'est déjà beaucoup. En réalité, les gens qui jouent au jeu des autres sont juste faibles euh, et soumis. Ensuite, ne pas investir trop tôt pour en revenir à l'argent. Euh, En fait, si vous avez moins de 100 000 euros, ça sert à rien d'investir dans l'IMO, la crypto, la bourse, parce que vous êtes encore pauvre au fond. Les 100 000 euros, c'est bien de les mettre en coaching. J'en ai rien à foutre que la crypto puisse faire x10, que l'IMO c'est passif, que la bourse a des intérêts composés, on s'en fout en fait. Ce qui fait vraiment et ce qui peut faire vraiment x10, peu importe votre niveau et combien vous avez, c'est vous. Parce que si vous prenez 10 000 euros et que vous investissez dans une formation de qualité, un coach qui a des résultats, des ads pour votre business, des outils pour scaler, vous pouvez transformer ces 10 000 euros en 100 000 euros en l'espace de 12 mois. Et aucun investissement au monde ne vous donne ces retours sur investissement. Euh, Il y a un problème sur la diversification trop tôt. On va en parler. Les pauvres adorent diversifier. Euh, on les voit mettre un peu dans la crypto, un peu dans la bourse, un peu dans l'immobilier, un peu dans le business, et ils ont des résultats nulle part. La raison à ça, elle est extrêmement simple. Parce que la richesse se crée avec la concentration et non pas la diversification. Je sais, c'est un conseil qu'on a entendu partout, il faut diversifier. Mais voilà, non. La diversification, c'est pour protéger la richesse et pas pour la créer. Je répète, la diversification, c'est pour protéger la richesse et non pas la créer. Quand tu as 10 millions d'euros, là oui, tu diversifies. Quand tu as 50 000 euros, concentre-toi sur un seul véhicule. Warren Buffett disait même que la diversification est la protection de l'ignorance. Un truc comme ça. Euh, En gros, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Votre stack, c'est votre force de frappe. Votre capital est votre force de frappe. Donc, le mindset à avoir, c'est que chaque euro que vous avez, c'est comme si vous avez de la munition. Plus votre stack est gros, plus votre force de frappe est grande. Si on prend un exemple concret, personne A, stack de 5 000 euros, peut investir 1 000 euros par mois en ads, donc euh, a une croissance qui est limitée. La personne B, elle a un stack de 100 000 euros. Elle peut investir 20 000 euros par mois en ads. Elle peut tester agressivement et donc dominer le marché, peut recruter une équipe, avoir une croissance explosive. Le capital, c'est le levier. Et plus vous en avez, plus vous pouvez aller vite. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir acheter de la ressource, de l'énergie et du temps. Alors, c'est pour ça que vous ne devez jamais dépenser votre capital en conneries. Parce que chaque euro doit être réinvesti dans votre business. Et votre business, c'est vous, finalement. Vous réinvestissez juste en vous. Ou alors, vous le gardez comme munition pour la prochaine opportunité. Alors, moi, j'ai une règle personnelle, qui est la règle des 3 ans. Pendant les 3 premières années de ton business, tu vis comme un moine. Tu dépenses le minimum absolu. Loyer le moins cher possible ou reste chez tes parents si tu peux. Nourriture simple. Zéro dépense superficielle. Zéro voyage de luxe. Des petits voyages tranquilles. Ça, il n'y a pas besoin d'énormément pour voyager. Zéro matériel. Et vous stackez 70 à 80% de vos revenus.
Pourquoi? Parce que ce qui va se passer après 3 ans, c'est que vous allez avoir un business qui est solide parce que vous avez la capacité de vous concentrer sans être l'esclave d'autre chose. Vous avez donc un stack qui est conséquent et vous avez la liberté de choisir. Et là, vous pouvez commencer à profiter. Mais pendant ces 3 ans, c'est le mode guerre. Ok, vous ne pensez qu'à juste grossir votre bise parce que c'est la chose sur laquelle vous allez compter tout le reste de votre vie. Donc 3 ans, c'est rien. Euh, on peut faire un audit brutal ensemble qui va vous donner une action immédiate sur votre argent. Le calcul que vous pouvez faire, c'est mensuellement quand je dépense en loyer, en nourriture, en abonnement, en transport, en loisirs, en matériel. Et là, je fais le total. Ok? Peu importe à combien vous êtes. Maintenant, demandez-vous, et faites vraiment l'exo, quelles dépenses sont absolument nécessaires, quelles dépenses sont du confort slash matériel, et combien pourrais-je économiser en vivant plus frugalement. Et là, vous allez fixer ensuite votre budget de guerre. C'est les dépenses mensuelles maximum que vous pouvez investir, le pourcentage que vous allez investir de combien vous gagnez, et l'objectif de stack, donc de capital de l'année 1. Et là, vous le respectez, sans exception. Ok, simple. Moi, je sais que la première année, donc il y a de ça 6 ans, mon objectif c'était d'avoir 100 000 euros, je crois, en 3 ans. Et je les ai eus en un an, à peu près. Et donc j'ai respecté mon objectif parce que j'ai juste suivi mon plan. Partie 5, on va parler des relations. Parce que votre entourage détermine votre compte en banque. Euh, c'est le plus difficile émotionnellement parce que votre entourage détermine votre compte en banque. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie, le meilleur mindset, le meilleur business. Si votre entourage est toxique, alors vous ne deviendrez jamais riche. Il y a quelque chose que personne ne vous dit, c'est que votre corps c'est avant votre mental. Je répète, mon corps c'est avant mon mental. Parce que mon mental ment. Ok, mental, donc mensonge. Euh, étudier l'étymologie des mots, c'est intéressant. Quand vous êtes avec certaines personnes, comment vous vous sentez? Euh, Comment vous êtes physiquement? Quelles sensations vous ressentez? Si vous sentez du malaise, de l'inconfort, du manque de confiance, probablement que c'est une personne qui devrait bouger. Parce que votre corps vous dit la vérité que votre mental refuse d'accepter par souci de sécurité, de confort. Si après chaque interaction avec quelqu'un, vous vous sentez vidé, fatigué, moins motivé, c'est que vous avez affaire à ce qu'on appelle un vampire énergétique. Et vous devez alors cut. Peu importe si c'est un ami d'enfance, un membre de votre famille, votre partenaire, un collègue, votre santé mentale et votre énergie sont les actifs les plus précieux que vous avez. Si quelqu'un les draine, alors c'est un non négociable, vous coupez la relation. Et là, de nouveau, comme quoi toutes les règles sont universelles et applicables, parce que je n'étudie que les principes premiers dans ma vie, la règle des 10 ans, qui est selon moi la plus puissante dans tout. Si vous ne vous voyez pas dans 10 ans ami ou en couple avec cette personne, vous coupez maintenant. Ça sert à rien d'attendre, ok? Parce que la plupart des gens gardent des relations par habitude, par culpabilité, par peur de solitude, par peur de manque de confort, donc ils restent par confort et ils perdent des années. Des années où l'énergie est drainée, où leur mindset est pollué et où leurs ambitions sont ridiculisées. La question à vous poser pour chaque relation, que ce soit relation de couple, relation amicale ou autre, c'est est-ce que cette personne me tire vers le haut ou plutôt vers le bas? Est-ce que cette personne comprend mes ambitions ou les ridiculise? Est-ce que je me vois construire un empire avec elle pendant 10 ans ou pas? Et si la réponse est non, alors vous terminez maintenant et vous vous remercierez plus tard, dans même pas 2, 3 mois, vous serez content de l'avoir fait. Ok? Ça, c'est des questions plus à se poser sur les relations de couple. Maintenant, pour les relations amicales, il y en a d'autres à se poser. C'est est-ce que cette personne célèbre mes victoires ou les minimise? Est-ce qu'on se tire mutuellement vers le haut ou pas? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs et ambitions ou pas? Sinon, distance progressive ou cut net. Pour les relations business, c'est est-ce que je travaillerai avec cette personne pendant 10 ans? Est-ce qu'on a les mêmes standards d'excellence? Et est-ce que je lui confierai des millions? Si non, alors vous ne commencez même pas. En fait, il faut savoir qu'il y a différents types de vampires énergétiques. Et il faut apprendre à les reconnaître. Le premier vampire énergétique, c'est le pessimiste. C'est celui qui vous dit, ça marchera jamais,
Tout le monde essaie, personne ne réussit, c'est trop risqué, si c'était facile, tout le monde le ferait. L'effet que ça a, c'est qu'il tue vos rêves avant même que vous commenciez. Ensuite, on a le jaloux. Donc le jaloux, il vous félicite en surface, mais parle dans votre dos. Il minimise vos victoires. Il vous compare constamment aux autres. L'effet que ça a sur vous, c'est qu'il sabote subtilement votre confiance. Ensuite, on va voir la victime. Donc la victime, elle a toujours des problèmes. Elle a toujours des excuses. Tout est toujours la faute des autres, la faute du système. L'effet que ça a sur vous, c'est quoi? C'est qu'il normalise la médiocrité et vous fait sentir coupable de réussir. Ensuite, on a le distracteur. Donc il est toujours disponible pour sortir. Il a toujours des plans fun. Il comprend pas pourquoi vous travaillez autant. L'effet, c'est quoi? C'est qu'il vous fait dévier de vos objectifs avec la culpabilité du profit de la vie. Ensuite, on a le toxique positif. Donc, par exemple, détends-toi, ça va arriver. Stresse pas, l'univers va t'apporter ce que tu mérites. Tu travailles trop, faut lâcher prise. L'effet, c'est qu'il désarme votre urgence et votre discipline. En soi, celui-là, il n'a pas 100% tort, et ça vous empêche d'avancer quand même. Euh, Tous ces vampires-là, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils drainent votre énergie et sabotent votre progression. Donc, maintenant, un conseil contre-intuitif, restez discret dans vos projets et vos ambitions. Pourquoi? Parce que les gens vont projeter leurs limitations sur vous. Quand vous annoncez que je vais faire 1 million en 3 ans, bah, la plupart des gens ils vont réagir avec du scepticisme, avec des conseils basés sur leur propre médiocrité, des avertissements pour vous protéger, et ça va polluer votre mental. Même si consciemment vous savez qu'ils ont tort, inconsciemment ça crée du doute. La problématique de ça, c'est que vous pouvez perdre de l'énergie à convaincre. Parce qu'à chaque fois que vous expliquez, à chaque fois que vous justifiez, vous défendez votre projet, vous dépensez de l'énergie. L'énergie que tu pourras utiliser et c'est ça, c'est l'énergie que tu pourrais utiliser pour exécuter. 3, c'est l'annonce précoce. L'annonce précoce, ça tue la motivation. Il y a des études qui le prouvent, c'est que quand vous annoncez votre objectif, votre cerveau reçoit une mini dose de dopamine comme si vous l'aviez déjà accompli. Le résultat, c'est que vous êtes moins motivé à le faire réellement. La règle, c'est quoi? C'est de travailler en silence et de laisser les résultats parler. Ne dis pas aux autres que tu vas devenir millionnaire, deviens millionnaire, puis ils le verront. Mais attention, il y a aussi le piège à l'inverse. Parce que quand vous commencez à avoir du succès, eh bien l'orgueil arrive. Et on a ce qu'on appelle le péché d'orgueil. Vous commencez à vous sentir supérieur, à maîtriser ceux qui n'ont pas d'argent, à devenir arrogant. Vous parlez de vos victoires constamment et ça vous détruit. Pourquoi? Parce que vous arrêtez d'apprendre. L'orgueil, il vous rend imperméable au feedback. Vous pensez tout savoir et dès que vous pensez tout savoir, alors vous commencez à décliner. Le deuxième point, c'est que vous éloignez les bonnes personnes. En fait, les gens de qualité ne veulent pas être autour de quelqu'un d'arrogant. C'est simple, normal et basique. Ensuite, vous attirez uniquement des lèche-bottes et des profiteurs. Ensuite, point numéro 3, vous allez devenir complaisant parce que l'orgueil il va vous faire relâcher dans vos standards parce que vous pensez que c'est acquis. Et c'est là que vous perdez tout. La solution, c'est de rester humble. Toujours. Peu importe votre niveau de succès, restez l'étudiant. Et restez curieux et restez respectueux. Probablement, vous connaissez la phrase, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est vrai, mais c'est incomplet. La version complète, en réalité, c'est tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps en termes de revenus, mindset, standard d'excellence et discipline. On pourrait même ajouter la vision. Parce que si ces 5 personnes les plus proches gagnent 30 000 € par an et sont satisfaites, vous allez inconsciemment plafonner autour de ça. Si ces 5 personnes les plus proches gagnent 500 000 €, 1 million d'euros par an ou 10 millions, vous allez inconsciemment viser plus haut. L'action à prendre de ça, c'est de premièrement faire un audit de votre cercle actuel. Vous allez lister les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et pour chacune, vous allez écrire par exemple le revenu annuel estimé. Est-ce que le mindset est plutôt un mindset d'abondance, d'expansion ou plutôt un mindset qui est fixé, freiné? Est-ce qu'il vous tire plutôt vers le haut ou vers le bas? Ensuite, numéro 2, vous allez couper ou distancer avec tous ceux qui vous tirent vers le bas. Alors, ça va être difficile, vous allez vous sentir coupable, mais faites-le quand même. 3, vous allez rechercher activement un nouveau cercle. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, où sont les gens qui sont où je veux être? Est-ce que c'est dans les masterminds payants, des événements business, des communautés, des endroits dans le monde, peu importe. Allez chercher des mentors. Investissez pour accéder à ces cercles. Payez les gens où vous voulez qui vous accompagnent. En fait, s'il y a un mec euh,
S'il y a un mec qui vous dit, ok, putain, j'adore sa façon de penser, je veux qu'il m'accompagne, allez le voir, parlez-lui, proposez-lui quelque chose. Euh, et puis payez-le, si c'est ce qu'il demande. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Ça vous sortira de votre zone de confort. Et ça vous fera faire des grands gaps. Ensuite, partie numéro 6, on va parler de l'environnement. Votre environnement, il doit vous servir et pas vous saboter. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sous-estiment complètement l'impact de leur l'environnement sur leurs résultats. Ils pensent que la volonté suffit. Elle ne suffit pas. Votre environnement, c'est votre futur. Et la vérité, c'est que si votre environnement rend difficile les bonnes actions et facile les mauvaises, alors vous allez échouer. Peu importe la motivation que vous avez. Exemple, vous voulez arrêter de procrastiner et de scroller sur les réseaux sociaux. La problématique, c'est que vous êtes dans le mauvais environnement. Si le téléphone il reste sur votre bureau avec les notifs et que les apps sont installées sur votre téléphone, accessibles en un clic, et qu'il n'y a aucune friction, bah vous allez scroll. C'est mathématique. Alors qu'un bon environnement, c'est un téléphone dans une autre pièce, apps désinstallées, bloqueur de site sur l'ordi et friction maximale. Mettez de la friction si vous avez du mal à couper avec les choses. Mettez beaucoup de friction. Enlevez Face ID, mettez un code qui est super long, par exemple. Ou au pire, faites des choses intéressantes dans votre vie et vous verrez que vous aurez plus envie de scroller. Ça, c'est la vraie vérité. Le principe, c'est de rendre les bonnes actions faciles et les mauvaises actions difficiles. Ok? Votre environnement ne doit pas être le fruit du hasard parce que chaque élément de votre environnement doit être choisi intentionnellement pour vous rapprocher de vos objectifs. Par exemple, premier exemple que vous pouvez faire, c'est regarder autour de vous. Est-ce que votre espace de travail est clean et minimaliste ou il est plutôt bordélique et distrayant? Est-ce que vous êtes vraiment dédié 100% au travail ou au multi-usage? Est-ce que vous êtes inspirant ou déprimant? C'est simple, ok, mais la première chose que vous pouvez faire, c'est de créer un espace dédié uniquement au travail, que ce soit votre bureau, que ce soit un coin dans votre chambre, on s'en fout, mais un endroit où quand vous y êtes, vous êtes en mode travail. Pareil, un point qui est extrêmement important, c'est le sommeil. Est-ce que votre chambre favorise un bon sommeil? Température, est-ce qu'elle est au-delà de 20 degrés? Si oui, c'est pas bon. Lumière, est-ce que je suis vraiment dans le noir? La qualité du lit. Est-ce que quand je dors, je suis réveillé ou est-ce que je dors mal? Est-ce que je me réveille fatigué? Toutes ces choses-là, en fait, à vous poser. C'est pareil pour votre frigo. Est-ce qu'il est rempli de bouffe saine ou est-ce qu'il est rempli de choses qui vous donnent de l'énergie ou est-ce qu'il est rempli de merde? Est-ce que c'est de la junk food qui est plein de sucre et vous fait cracher? En fait, votre téléphone, c'est pareil. Est-ce qu'il y a plein d'applications de merde dessus ou est-ce que c'est plutôt sobre et il y a quelques applications utiles? Est-ce que vous avez une télé partout, dans votre salon, dans votre chambre? En fait, c'est des choses toutes bêtes. Vous êtes le produit de votre environnement, alors façonnez-le de sorte à ce qu'il vous amène là où vous voulez être. C'est pas compliqué en fait. Est-ce qu'il y a des opportunités de grandir ou il n'y en a aucune? Est-ce que je me sens isolé ou est-ce que je me sens dans l'environnement? Toutes ces choses simples, c'est comme des paramètres, c'est comme des curseurs à ajuster. La réponse et ce que vous allez mettre en place dépend de vos priorités. Si vous êtes en une phase de construction, année 1 à année 3, la province, par exemple, peut être idéale en France ou ailleurs, parce que le coût est bas, le focus est maximal. Si vous êtes plutôt en phase de scaling, alors allez plus dans des villes. Mais posez-vous toujours la question, est-ce que le changement me rapproche de mon objectif de devenir millionnaire? Parce que l'environnement est extrêmement important. On l'a mentionné dans la partie focus, et c'est crucial. Qu'est-ce que vous consommez comme information? Parce que si vous avez une mauvaise diète informationnelle, alors vous allez être confronté à quoi? Vous allez avoir ce que j'appelle la diète, c'est ce que vous consommez en fait. Euh, Mauvaise diète informationnelle, c'est quoi? C'est je regarde les infos. Sur Twitter, Facebook, je vois les infos, ce qui s'est passé. Je vois des mecs qui flexent sur Insta. Je passe du temps dans les dramas et les gossips. Je consomme du divertissement 10 heures par jour. Bah, résultat, vous allez être anxieux, motivé, distrait. Alors que si vous lisez des livres de qualité, personnellement, je lis tous les jours. C'est mon moment préféré de la journée, c'est de la lecture. Je lis minimum 1 heure à 2 heures par jour. C'est important. Contenu éducatif dans votre domaine, sur YouTube, peu importe, c'est important. Pas de news. Les informations, les dramas, les gossips, on n'en a rien à foutre, ok? C'est pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. C'est pour ceux qui se font chier, qui sont dans le jugement. Ce ne sont pas nos valeurs, ok? On s'en bat les couilles. Votre cerveau, il est comme votre corps. Ce que vous mettez dedans détermine la performance. Et pareil pour ce que vous écoutez. Euh, et là où vous mettez votre attention. Si vous mangez de la merde, vous aurez des résultats de merde. Si vous mettez votre attention sur de la merde, vous aurez des résultats de merde. Si vous êtes avec des merdes, vous serez une merde. C'est pareil. En fait, c'est pareil. Et il y a un test de l'environnement qu'on peut faire, c'est
Si je donnais 1 million d'euros à quelqu'un demain, est-ce que je changerais mon environnement actuel? En fait, c'est si je te donne 1 million d'euros maintenant, est-ce que tu changes d'environnement? Si la réponse est oui, probablement que tu dois changer maintenant, parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'1 million d'euros pour changer. Et pour votre chez vous, nettoyer son appart, c'est gratuit. Désinstaller les applications, c'est gratuit. Réorganiser votre espace de travail, c'est gratuit. Couper les relations toxiques, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin vous avez pas besoin d'argent pour créer un environnement qui te sert. Vous avez juste besoin de volonté, de discipline. Et les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon espace de travail favorise le deep work? Mon sommeil est-il optimal? Mon alimentation me donne-t-elle de l'énergie? Mon téléphone est-il un outil de distraction? Mon ordinateur est-il un setup de productivité? Est-ce que mon feed Insta me tire vers le haut? Est-ce que mes interactions quotidiennes sont-elles énergisantes? Et en fonction des réponses, eh bien, vous créez du mouvement dans votre vie. C'est-à-dire, vous prenez des décisions. Ensuite, partie numéro 7, on va parler de la dialectique du succès. C'est pas mal, ça. C'est le dernier principe, c'est le plus puissant, le plus profond. Parce que si vous comprenez ça, alors vous comprendrez le succès. Alors, on va parler de philosophie, on va parler de la dialectique. Ça va sembler abstrait au début, mais restez avec moi parce que ça va tout changer. En fait, la dialectique de Hegel, qui est Hegel? Alors, Hegel, c'est un philosophe allemand du 19e siècle, sauf erreur, ouais, du 19e siècle. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé un concept appelé la dialectique. Alors, voici comment ça fonctionne. Vous avez la thèse. La thèse, qu'est-ce que c'est? C'est une idée de départ, une croyance ou un plan. Et on a ensuite l'antithèse. L'antithèse, c'est la contradiction, le problème, la résistance, la réalité. Et ensuite, on a la synthèse. Résultat, nouvelle compréhension, évolution. Exemple bidon. Ma thèse, c'est je vais poster 30 vidéos YouTube ce mois-ci et devenir viral. L'antithèse, c'est vous postez 30 vidéos, elles font 200 vues chacune, personne ne s'abonne, vous êtes démoralisé. La synthèse, c'est que vous comprenez que la quantité seule ne suffit pas, vous analysez ce qui marche, vous ajustez, vous améliorez. Votre nouvelle thèse est donc, je vais poster 30 vidéos optimisées basées sur ce qui fonctionne. Et ce cycle recommence. C'est ça, du coup, qu'on appelle la progression. C'est en réalité la dialectique de Hegel. Thèse, antithèse, synthèse. C'est le même principe que l'itération qu'on a vu tout à l'heure. La plupart des gens échouent à cause de deux erreurs fatales. La première, c'est qu'ils s'accrochent donc à leur thèse initiale. Ils ont un plan. Le plan ne marche pas. Mais au lieu de le changer, ils s'accrochent. Parce qu'ils se disent, je sais que ça va marcher, parce que je l'ai déjà vu, alors il faut juste plus de temps. Ou alors ils vont se dire, mon idée est bonne, c'est juste que le marché ne comprend pas encore. Je vais juste faire plus de la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font ça, c'est qu'ils refusent l'antithèse. Ils ignorent la résistance et ils nient les faits. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils répètent les mêmes erreurs pendant des années. Ils ne sont pas dans thèse, antithèse, synthèse, ils sont juste dans la thèse. Donc, ça ne fonctionne pas. L'erreur numéro 2, c'est qu'ils rejettent complètement leur thèse face à l'antithèse. En gros, l'inverse. C'est dès que ça marche pas, ils abandonnent complètement. J'ai essayé YouTube pendant 2 mois, ça marche pas, je passe à TikTok. On a un peu de shiny là-dedans. J'ai essayé ce business model, ça marche pas, je change complètement. En gros, ils donnent jamais le temps au processus dialectique de produire la synthèse. Le résultat, c'est qu'ils papillonnent, ils construisent jamais rien de solide. Alors que ceux qui réussissent, ils absorbent et transforment. Les millionnaires font toujours différemment face à l'antithèse. Parce que face à l'antithèse, qui je le rappelle est l'échec, la résistance, les faits, ils acceptent premièrement la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni, il n'y a pas de victimisation, c'est juste ok, ça n'a pas marché, pourquoi? En deuxième point, on a le fait qu'ils analysent objectivement, c'est-à-dire qu'ils décortiquent l'échec sans émotion. Ils se disent, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel pattern. En trois, ils gardent ce qui fonctionne et ils modifient ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'ils ne jettent pas tout, ils ne gardent pas tout, ils synthétisent. En quatrième point, c'est qu'ils créent une nouvelle thèse plus forte basée sur l'apprentissage, basée sur les données et basée sur la réalité. Cinquième point, et ils itèrent encore. C'est ce qu'on appelle la réitération. Et le cycle continue encore et encore et encore. C'est ce qu'on appelle l'itération dialectique qui crée le succès exponentiel. Si je vous donne un exemple concret, je prends l'exemple du coaching business. L'itération numéro 1, on a donc la thèse. Je vais vendre du coaching one-to-one à 100 euros de l'heure. Antithèse, vous trouvez difficilement des clients. Ceux que vous trouvez, par exemple, négocient le prix ou disent que c'est trop cher.
vous échangez votre temps contre de l'argent, vous êtes épuisé. Synthèse, le modèle horaire ne scale pas, les clients qui cherchent du low ticket ne sont pas les meilleurs, alors que vous devez augmenter la valeur perçue de votre produit. Donc, on arrive à l'itération numéro 2. Nouvelle thèse, je vais vendre un programme de coaching de 90 jours à 3000 euros. Antithèse, tu vends quelques programmes, mais beaucoup de clients ne finissent pas. Les résultats sont donc moyens et votre taux de recommandation est faible. Synthèse, la structure du programme n'est pas optimale, vous acceptez des mauvais clients et vous devez améliorer le produit et être plus sélectif. On arrive donc à l'itération numéro 3 avec une nouvelle thèse, c'est je vais vendre le même programme mais à 5000 euros, je ne prends que des clients qualifiés et motivés et je vais améliorer le suivi et le produit. Antithèse, les clients qualifiés obtiennent d'excellents résultats, ils recommandent, mais vous ne pouvez gérer que 10 clients à la fois, donc vous plafonnez. Synthèse, le modèle one-to-one ne scale pas, donc vous créez du coaching de groupe ou vous formez d'autres coachs. Vous voyez? Donc, on arrive à l'itération numéro 4. Nouvelle thèse, je crée un programme de groupe à 5000 euros avec 20 personnes par cohorte, plus je forme deux coachs avec la même méthodologie. Antithèse, le groupe marche bien, mais la dynamique est différente. Certains clients préfèrent l'attention individuelle. Vous avez donc maintenant deux offres. Synthèse, vous créez une échelle de valeur, groupe pour certains, one-to-one premium pour d'autres, et ça continue. Ok? Quelle impro incroyable. En fait, chaque itération est meilleure que la précédente. Pas parce que vous êtes juste intelligent et vous avez un QI super élevé, mais parce que vous avez appris de l'antithèse. Et on a aussi le piège des pures thèses. Forcément, il y a un piège partout. En fait, il y a beaucoup de contenus sur Internet qui sont des pures thèses. C'est des plans parfaits, des stratégies théoriques, des je fais ça et ça marche, mais sans l'antithèse, sans les problèmes, sans les échecs. Et quand vous essayez de répliquer, ça marche pas parce que la réalité, c'est que l'antithèse arrive. Exemple, fais des posts pour poster. Thèse, si tu postes du contenu tous les jours pendant 90 jours, l'algorithme va t'aimer et tu vas exploser. Antithèse, tu postes 90 jours, tu fais toujours 100 vues, rien ne change. Pourquoi? Parce que c'était une thèse simpliste qui ignorait des dizaines de variables. La plupart des thèses que vous voyez sur Internet sont des thèses simplistes qui ignorent toutes les autres variables. Ces dizaines de variables, par exemple, sur le contenu, c'est quoi? La qualité du contenu, la compréhension de l'audience, le hook, la structure, le message, la niche, le timing, le format. La plupart des conseils sont donc des thèses et non testées ou simplifiées. Votre mission, c'est de prendre ces thèses, de les tester et de rencontrer l'antithèse et de créer votre propre synthèse. Et le mindset à avoir qui crée le shift ultime, c'est de kiffer l'antithèse. En gros, c'est l'échec. Parce que l'antithèse, c'est l'échec, la résistance, les problèmes. C'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque problème est une information sur ce qui ne fonctionne pas. Chaque non est une indication sur comment améliorer votre offre. Les gens pauvres, ils voient l'antithèse comme une raison d'abandonner parce qu'ils se disent ça marche pas, la preuve que c'est pas pour moi. Alors que les millionnaires voient l'antithèse comme du feedback. Ça marche pas, parfait, maintenant je sais quoi changer. Au final, ce qu'on peut observer, c'est que c'est juste une différence d'interprétation. Comme disait Damso, la vie n'est qu'une manière de voir les choses. Donc, il y a une spirale ascendante qu'on peut créer. Parce que quand vous appliquez le dialectique correctement, eh bien, voici ce qui se passe. On a l'itération 1, vous essayez, ça marche un peu, vous apprenez. Itération 2, vous essayez mieux, ça marche mieux, vous apprenez plus. Itération 3, vous essayez encore mieux, ça marche encore mieux. Jusqu'à l'itération 1000 où vous êtes un top 1%. C'est ce qu'on appelle une spirale ascendante et chaque cycle vous fait monter d'un niveau. Parce qu'après 100 itérations, vous êtes 10 fois meilleur qu'au début. Après 1000 itérations, vous êtes 100 fois meilleur. Et ça, c'est ce qui vous rend millionnaire. C'est pas un hack, c'est pas une formule secrète. C'est juste 1000 itérations de thèse, antithèse, synthèse. Autre chose sur la dialectique, au début, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel business model va marcher pour vous, vous ne savez pas quel type de contenu va résonner, vous ne savez pas quelle offre va convertir, et c'est OK. En fait, vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin de commencer avec une thèse, de rencontrer l'antithèse et de créer une synthèse et de répéter 100 fois. Après 100 itérations, vous saurez. Pas parce que vous êtes devenu plus intelligent, mais parce que la réalité vous a enseigné. Et c'est pour ça qu'on dit
que les bourrins y arrivent toujours. Parce qu'ils font de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse sans même s'en rendre compte.